Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des paralysies du sommeil? Eh bien, j'espère pas trop pour vous parce que c'est quand même une expérience assez désagréable. Mais au Japon, on emploie le terme de kanashibari. Ça veut du coup littéralement dire être maintenu par une étreinte de fer. Et c'est à la base une légende effrayante qui est apparue au cours de l'ère Edo. Elle est associée au fantôme du sommeil qui cause une paralysie nocturne. Donc du coup, petit aparté pour expliquer ce qu'est une paralysie du sommeil pour ceux qui ne le savent pas, c'est un trouble dans lequel un individu à un moment donné de son cycle de sommeil est tout à fait conscient mais dans l'incapacité de bouger. À cette immobilisation sont souvent associées des hallucinations auditives et visuelles, présence d'esprit, de monstres, de fantômes, enfin des choses vraiment effrayantes quoi. Et la personne est dans l'incapacité d'articuler, de faire la différence entre la rêve et la réalité. Et du coup, en général, on devient de plus en plus parano. Pour en avoir expérimenté beaucoup, ce n'est pas vraiment un phénomène très agréable à vivre, mais ce n'est pas non plus quelque chose de grave. La forme la plus courante de kanashibari vient de la possession. Quand une personne est possédée par exemple par un inugami, un kitsune, un tanuki ou d'autres types de yokai. L'un des symptômes possibles qui peuvent développer est l'immobilité ou la paralysie du sommeil. Ce genre de possession pourrait parfois être surmonté si un prêtre récitait des sutras, donc des écrits spéculatifs ou philosophiques rédigés sous forme de livres pour la religion bouddhiste, pour chasser l'esprit animal qui le possède. Une fois l'esprit chassé, le kanashibari disparaît et tout irait bien à nouveau.